Bonjour. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Rabbi Binyamin. Rabbi Binyamin est un juif pieux qui vivait il y a 300 ans, en Russie. Beaucoup de crainte de Dieu, une femme, des enfants, une très belle situation, c'est un homme riche. Et c'est un chassid du Baal Shem Tov. À son habitude, Rabbi Binyamin voyage tous les ans chez le Baal Shem Tov auprès de son maître pour recevoir les bénédictions et se rendre auprès de son maître, comme chaque chassid. Une année que Rabbi Binyamin avait fait le voyage, est introduit auprès du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov le regarde et lui dit « Comment vas-tu, Rabbi Binyamin ?»« Baruch Hashem, répondit Rabbi Binyamin. « Comment ça va les affaires ?»« Ça va bien, grâce à Dieu. »« Et ta femme ? Tout va bien. Les enfants, le chinour des enfants ? Grâce à Dieu, j'ai pas à me plaindre, ils vont très bien, tout va très bien. »« Alors, ça va donc ?» Il dit « Grâce à Dieu, ça va, Rabbi. Tout va bien. » Le Baal Shem Tov le regarde. Il lui dit « Eh bien, si c'est comme ça, hein, j'aimerais que tu me rendes service. »« Bien sûr, Rabbi. De quoi s'agit-il » Le Baal Shem Tov lui dit « J'aimerais que tu prennes une lettre et que tu la remettes au Rav Avigdor dans la ville qui est le grand rabbin de la ville de Vitebsk. » Bien sûr, Rabbi, avec grand plaisir. Le Baal Shem Tov se tourne. Il griffonne quelque chose sur un papier. Il plie le papier, le met dans une enveloppe et le remet à Rabbi Binyamin. N'oublie pas de transmettre cette lettre au rabbin Avigdor, le grand rabbin de la ville de Vitebsk. Bien sûr, Rabbi, bien sûr, avec grand plaisir. Et là, il quitte le Baal Shem Tov, son entrevue se termine. Et quelques jours passent jusqu'à ce qu'il reprenne la route pour rentrer chez lui. Et Rabbi Binyamin prend la lettre du Baal Shem Tov et pour ne pas l'oublier, il la rentre dans la doublure de son manteau. Il ouvre la doublure, il la glisse à l'intérieur pour être sûr qu'elle ne se perde pas. Il fait le chemin pour rentrer chez lui. Les jours passent, les semaines passent. Et il se trouve que Rabbi Binyamin oublie cette lettre dans la doublure de sa veste. Les mois passent, les années passent et les affaires vont mal. Les affaires vont de plus en plus mal. Il descend, il réemprunte, il réessaye, il repère. Si tant est bien que, au bout de 20 ans sont passés, toute sa fortune est dilapidée. À Rabbi Binyamin, il ne reste plus rien que le petit appartement dans lequel il se trouve, lui et sa famille. Et il n'a plus de quoi acheter du lait pour ses enfants. Dans le désespoir, Rabbi Binyamin se dit « Mais comment j'en suis arrivé là, mais des pièces pour acheter du lait ?» Et là, Rabbi Binyamin ouvre son armoire et se met à chercher dans ses manteaux, ses anciens manteaux de riches. Peut-être que j'ai oublié quelque part un petit peu d'argent, de quoi pouvoir acheter à manger aujourd'hui à mes enfants. Il fouille, il palpe son manteau jusqu'à ce qu'il arrive au fameux manteau de la doublure. Il sent dans la doublure quelque chose, il se dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il tire et il voit la lettre jaunie, 20 ans plus tard, à l'intention du rabbin Avigdor. Oh non, comment j'ai pu oublier ça? Comment? Le Baal Shem Tov a déjà quitté ce monde depuis bien des années. Je sais que c'est pour ça, je le sais au fond de moi. Cette lettre, cette mission que mon maître m'a donnée, comment ai-je pu l'oublier? C'est pour ça que j'en suis arrivé où j'en suis. Peut-être n'est-il pas trop tard, peut-être je peux encore réparer ça. Et il décide de prendre la lettre et de faire le voyage. Il se rend à Vitebsk, j'espère que ce rabbin est encore vivant. Il arrive dans la ville de Vitebsk et il demande aux gens, le rabbin Avigdor, le grand rabbin de la ville de Vitebsk. Les gens lui disent, le rabbin Avigdor non, on ne connaît pas de rabbin Avigdor dans la ville de Vitebsk. Comment ça? Il cherche, il demande, il va voir les vieilles personnes. Vous vous souvenez du rabbin Avigdor qui est présidé dans la ville de Vitebsk il y a 20 ans de cela? Les vieux lui disent, pas du tout, il n'y a jamais eu de rabbin Avigdor dans la ville de Vitebsk. Et là, Rabbi Binyamin se trouve avec sa lettre aux portes de la synagogue, de la grande synagogue. Il s'assoit sur les marches
Et il entend derrière lui dans la synagogue « Mazal Tov, Mazal Tov !» Il y a toute une troupe de juifs qui sont à l'intérieur et qui fêtent quelque chose. Il rentre dans la synagogue et il entend « Mazal Tov au rabbin Avigdor, le nouveau rave de la ville de Vitebsk !» Rabbi Binyamin regarde sa lettre jaunie. Il regarde le jeune rabbin Avigdor avec une petite barbe toute fraîche. Il ne comprend rien. Il s'approche de lui, il dit « Rabbin, vous êtes rabbin Avigdor ?»« Oui, j'aimerais vous parler en privé s'il vous plaît. » Le rabbin le prend avec lui dans son bureau. Et là, Rabbi Binyamin s'assoit et lui raconte toute l'histoire. Le rabbin Avigdor n'y comprend rien lui-même. Il y a 20 ans, j'avais peut-être 8 ans. Il lui dit, en attendant, j'ai une lettre à l'intention du rabbin Avigdor. Alors je vous la donne. Tenez. Le rabbin ouvre la lettre. Il sort le papier griffonné par le Baal Shem Tov. Il y avait une phrase marquée dessus. À l'intention du rabbin Avigdor. Le juif qui se trouve en face de vous était très riche à l'époque. S'il vous plaît, aidez-le. L'histoire est terminée.